Pas. Non, combien toi proposes? 98. Je reçois. Je viendrai vous présenter ça. Amen. Peut-être quelqu'un d'autre veut défier autre chose. Parce que je connais le secret du Saint-Esprit. C'est lui qui détient la sagesse du haut. Tout ce que tu voudras faire, fais avec lui. Et tu feras. Amen. Tout ce que tu veux commencer. Et tu vas triompher. Tu vas devenir l'éclat. Et tu vas devenir aussi la victoire. Amen. Amen. Donc ce chrétien-là qui demeure, on l'appelle un triomphateur ou une triomphatrice. Amen. Tu seras le chrétien qui, dans son milieu scolaire, dans son milieu académique ou dans ton milieu professionnel, qui obtiendra la victoire éclatante. La victoire qui sera visible au tout le monde. Pas une victoire cachée, pas une victoire reçue sous les coulisses. Est-ce que vous connaissez la victoire qu'on reçoit sous les coulisses? Il faut payer quelque chose. On inscrit ton nom en cachette. Non, tu sauras. Parce que si on a dit, cette personne-là, qu'on appelle triomphatrice ou triomphateur, cette personne-là est sûre d'avoir le don triomphal. Amen. Le don du succès. Le don triomphal, c'est ce don-là de succès. Donc tu es sûr, tu te dis oui, tel que je suis là, je sais que je vais aller faire mon examen parce que je l'ai préparé avec le Saint-Esprit et nous sommes en train de faire les exploits ensemble. Il te dit, va seulement, ma fille, va seulement, mon fils. Je mettrai dans ta bouche tout ce que tu écriras. Amen. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle dans tes devoirs, dans tes études. Tu étudiais, quand on te donnait, tu étudiais. Et avant d'étudier, tu lui confiais ton intelligence et ta sagesse. Et lui, il remplissait la mémoire. Il nettoyait tout le tuyau, tout ton système intellectuel. Il nettoyait ça. Et il était en train d'inonder, de saturer l'intelligence d'en haut et la sagesse d'en haut. Alléluia. Et tu retiens, lorsqu'on donne la leçon comme ça, tu comprends, tu retiens ce jour-là, comme il nous fait sur la chair. Quand il commence à nous inspirer, il va commencer à t'inspirer les réponses à toutes les questions que tu vas recevoir pendant l'examen. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Nous sommes dans un pays où on oblige presque tout le monde, même les vieux cocobars, il faut aller faire l'école. Et moi, quand le Seigneur m'a donné cette révélation de préparer cette rentrée académique, cette rentrée professionnelle, il a dit, mais même les cocobars, même les jeunes, ils font aussi la formation continue. Cette formation continue, ça demande d'avoir aussi l'intelligence. On ne peut négliger personne. Alléluia. Et moi, dans mes prières, j'ai confié même l'université des adultes. J'ai confié ça à l'Éternel. J'ai dit, tu visiteras partout dans le monde entier. Vous allez suivre dans YouTube, vous allez suivre cet enseignement. Alléluia. Vous allez suivre l'autre que j'ai donné à la télévision, la foi en Jésus-Christ. Vous allez suivre ça aussi. Ceux qui ont déjà suivi, ils peuvent être les témoins. Ils ont vu comment les gens vont aller rentrer maintenant, les chrétiens surtout, commencer l'année scolaire autrement. Amen. Et si vous gardez la fidélité dans sa parole, en tout cas, et je vais recevoir beaucoup de emails et je prends ma liste d'amis, que ce soit dans Facebook, je vais ouvrir encore un autre site. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimé, tu seras un chrétien vraiment qu'on va voir dans tout ton milieu que toi, l'échec est loin de toi. Ça sera beaucoup plus le succès qui déchaîne l'admiration publique. Le succès que toi tu auras, ça va commencer à déclencher l'admiration du public. Tout le public va chercher à t'admirer. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il a? Comment il arrive tout le temps à répondre? Comment il n'est jamais fatigué? Comment il ne se stresse pas et tout? Parce que toi, tu as le grand secret. Dieu lui-même t'a donné des stratégies. Alléluia. Et à travers ces stratégies-là, toi, tu es en train de faire les exploits avec Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu Tout-Puissant? Moi, je sais une chose, que la suite de cette entrée triomphale de Christ dans la vie d'une personne, alléluia, ça va amener dans tous les domaines de ta vie. Ça va déclencher la joie, ça va déclencher la fierté d'avoir obtenu un succès qui est incomparable. Elle va encore vous motiver de glorifier Dieu dans le service. Alléluia. Parce que quelqu'un qui reçoit encore, comme on dit, le grand succès, qui attire l'attention du public, va chercher à servir encore ce Dieu davantage
pour que Dieu continue à faire encore des exploits avec lui. Est-ce que quelqu'un croit? Amen. Amen. Quand on te parle du service, ne crois pas que le service c'est seulement venir faire la modération ou chanter. Alléluia. Le service, il y a beaucoup de gens. J'ai béni l'Éternel parce que parmi nous, peut-être, il n'y avait pas des gens qui étaient partis au culte d'action de grâce. Mais Sephora était avec moi au culte d'action de grâce de la sœur de Nadège. Ils étaient venus nous donner l'invitation ici avec son beau-frère. Alors, dans ce culte, ce que j'ai reçu, quand tu vas quelque part, cherche à recevoir quelque chose de bon. Amen. Quelque chose de bon, que cet homme-là, il reconnaissait ce qu'il a gagné à travers sa femme. Amen. Il a gagné la vie spirituelle. C'est sa mère spirituelle et une mère qui l'a accompagné vraiment dans la marche chrétienne. Amen. Et qui lui montrait tous les jours comment gagner avec Dieu. Et quand il a fait quelque chose, il nous a bénis. Nous sommes maintenant à l'ambassade. Mais on ne s'arrête pas là. Il faut qu'on puisse faire quelque chose pour que lui continue à multiplier. Et là, tu pourras continuer à chanter double et double. Amen. Il va continuer à donner double et double et double. Alléluia. Il ne va pas s'arrêter là. Il dit, cette femme me dit, oh non, moi, ce que je peux faire comme service, le Saint-Esprit me met à cœur de commencer à distribuer ici, dans tous ces immeubles qui sont ici, où je peux aller à pied ou avec les trams, distribuer que Christ est vivant. Et je mets mon numéro de téléphone. C'est comme ça. Elle a commencé dans son immeuble. Et un homme l'a téléphoné un jour, monsieur, et il lui parlait en allemand. Elle ne connaissait pas l'allemand. Elle est partie, elle va se débrouiller avec son anglais. Il dit, bon, moi je connais l'anglais au moins. Ils se débrouillent les deux. L'homme là, il a dit qu'il est célibataire, il n'a pas de femme, il n'aime pas se marier, et comme ceci, et comme cela, il n'aime pas Dieu, il va rester comme ça. Si elle peut venir tout en le partager, la parole c'est bon, il accepte, mais la langue est handicapée. Et elle est venue à la maison, elle priait, comment je vais faire, où est-ce que je vais trouver un interprète pour aller? Tout le monde va au travail. Le Saint-Esprit a dit, achète un bouquet qui parle de Jésus, qui est écrit en allemand. Elle est partie dans les librairies, elle a demandé, je cherche un bouquet comme ceci, elle a cherché les bons bouquets, la titre en français, et elle cherchait en allemand, elle a trouvé, elle partait. Chaque semaine, elle lui donne, il dit, tout le mois, je te laisse, tu lis ça. Mais on va se retrouver dans 2 semaines, pour que tu me racontes un peu. C'est comme ça qu'il a mené un jour même à le faire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le monsieur a cherché dans la salle, il a dit, il devait venir. Il disait qu'il devait venir pour confirmer ce témoignage. Mais il était pour lui dehors, là où on faisait le buffet. C'est un Suisse, je crois qu'il avait eu un peu honte de rentrer et parler. Tout le monde n'est pas habitué à tenir le micro. Alléluia. Amen. Et moi, ça m'a touché. J'ai dit oui. Beaucoup de gens croient le service. Pour servir Dieu davantage, il faut seulement monter sur la chair et commencer à prêcher. Non. Tu peux faire même le travail comme ça, même dans le quartier ou dans le secteur où se trouve votre église. Tu commences à parler de Jésus. Il y a le numéro de téléphone. Tu peux mettre ton numéro de téléphone et le numéro de téléphone du pasteur. Tu mets ici pasteur, ici c'est moi. Donc, en cas de renseignement, vous pouvez nous téléphoner. Alléluia. Et ton pasteur sait que tu es en train de distribuer les trucs comme ça. Quand on l'appelle, il sait comment il peut parler avec cette personne. Que Dieu soit loué. Amen. Pour cette révélation. Et pour cette personne qui est visitée. Et ce couple-là avait vécu vraiment la visitation triomphale de Christ qui était rentré dans leur vie. Étant jeune, et Dieu commençait à les propulser partout dans la diplomatie. Et ils ont été bénis dans plusieurs pays. Et partout où ils partaient, ils ont dit, ils cherchaient d'abord où se trouve une église où ils doivent prier. Alléluia. Et ils soutenaient toujours l'église avec le peu qu'ils avaient. Notre Dieu est merveilleux, il n'a pas changé. Il sait qu'il y a beaucoup de gens, il y a des ministres parmi nous, est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Amen. Alors si tu pries seulement, aujourd'hui tu as prié pour ta famille, tu vas voir, si tu crois que ta famille ne sera jamais connue, à travers cette prière ta famille est maintenant connue. Amen. Amen. Parce que Jésus est lui-même souverain. Et lorsqu'il rentre même dans les endroits où on ne voulait pas de lui, ce jour-là, la chanson peut changer. Amen. Donc, à travers ce message, l'Éternel, par sa bonté, va faire couler sur son peuple une onction triomphale. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Et dès maintenant, cette onction commence à couler.
Et tu ouvres ta Bible dans Matthieu 21. Nous allons lire entièrement, car c'est le verset dans lequel nous basons notre enseignement. Matthieu 21. Nous allons lire du verset 1 au verset 11, qu'une personne puisse lire et que les restes puissent suivre dans leur Bible. Je lis dans le Seigneur Jésus-Christ, Matthieu chapitre 21, le verset 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers les monts des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, ils les laissèrent aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, pleine de douceur, et montez sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres